Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais laisser un peu de côté la construction du mur en pierre pour m'occuper du potager. Déjà, j'étais un peu en retard au niveau du désherbage et du tutorage des plants. Mais je voulais surtout mettre en place des ombrages, en prévision du retour des fortes chaleurs la semaine prochaine. Je le disais dans la vidéo précédente, mes récoltes cette année sont un peu décevantes, même si j'ai réussi quand même à bien me nourrir. Ce plant de tomate bien cramé, mais qui continue de donner des fruits, est assez représentatif de la saison. C'est dur, mais ça pourrait être pire. En tout cas, je sais déjà les points que je dois améliorer pour l'année prochaine. Il y en a un paquet, mais j'ai hâte d'y être et de progresser. Mais on va rester dans le présent et tenter d'offrir de meilleures conditions de développement au potager afin qu'il survive le reste de l'été. J'ai donc acheté quelques tasseaux en bois de 50 mm qui vont me servir à tendre des voiles d'ombrage au-dessus des terrasses cultivées. Il est bien en beau, Caillot? Il est bien en beau? Ok, merci. Les tasseaux font 4 mètres de longueur et je les ai raccourcis à 3 mètres, en taillant une extrémité en pointe pour qu'elle pénètre bien dans le sol. Enfoncer ces hauts piquets dans le sol a été plus compliqué que prévu. Pas forcément ceux proches d'un mur de terrasse, car je pouvais alors placer l'échelle sur le niveau supérieur et taper dessus avec la masse sans problème. En revanche, ceux situés en milieu de terrasse, comme ici, m'obligeaient à monter au plus haut de l'échelle tout en maniant la masse de 5 kg au-dessus de mes épaules. Ce qui n'est pas l'idéal pour appliquer de la force. Au final, j'ai réussi à enfoncer les piquets d'environ 40 à 50 cm dans le sol, ce qui fait qu'ils sont encore hauts d'environ 2,50 m. Je me suis donc aussi procuré ce type de voile d'ombrage, en polyéthylène large de 2 mètres. J'ai pris ce qui était disponible au magasin et à un prix raisonnable. J'aurais préféré ne pas utiliser de plastique, mais mon budget était vraiment limité. D'ailleurs, c'est ce type d'ombrage qui protège les cultures horticoles qu'on voit plus bas dans la vallée. Je me souviens avoir reçu plusieurs questions à ce sujet. Je m'attendais à réussir à tendre les voiles un peu plus, mais avec presque 13 mètres de longueur à portée, les piquets sont un peu trop fins pour permettre de vraiment mettre de la tension. Mais c'est pas très grave, au plus le voile est bas, au plus il apporte de l'ombre.
Malgré mon budget serré et vraiment le minimum de matériel, je trouve le résultat plutôt sympa. J'ai déjà dû retendre les voiles quelques fois, mais ça fera largement l'affaire pour cet été. En tout cas, l'effet recherché est bien là, les voiles apportent bien de la mi-ombre au plan pendant quelques heures de la journée, ce qui leur permettra, j'espère, de mieux se porter en période de forte chaleur. Et comme je vous le disais, j'arrive tout de même à faire quelques récoltes sympas. Pas suffisantes pour préparer des conserves ou en offrir à droite et à gauche, mais largement assez pour moi. Et c'est toujours un plaisir de repartir du jardin avec une belle cagette bien remplie comme celle-ci. Avant toutes ces belles tomates, j'avais aussi fait une dernière récolte de haricots verts. Comme la recette de la scarpaccia vous a plu, je vais rapidement vous montrer celle du polpettone à la genovese. C'est une préparation donc typique de la Ligurie, à base de haricots verts et de pommes de terre. Vous trouverez plein de recettes sur internet, mais en gros, il vous faudra donc des haricots verts et des pommes de terre en proportion égale, qui vont cuire ensemble quelques minutes. On va ensuite y incorporer des œufs et du parmesan, avant de tout verser sur une plaque de cuisson. Il faut ensuite étaler le mélange sur environ 1,5 cm d'épaisseur, le mien est un petit peu trop fin, avant de saupoudrer avec de la panelure et du parmesan. Un filet d'huile d'olive et au four jusqu'à obtenir ce beau dessus doré et croustillant. C'est une recette pas très connue, mais je vous la conseille vraiment, c'est super bon. C'est bon, et surtout, ça tient bien au corps pour aller continuer un petit peu le travail sur le mur en pierre derrière la maison. Je vais donc continuer la deuxième volée de l'escalier, qui mènera à la terrasse supérieure. Pour rappel, cette partie du mur ici n'ira pas plus haut. Le volume en béton sera quand même recouvert de pierre. Mais je vais reculer la seconde partie du mur d'environ 1 mètre, à peu près sur cet axe-là. Entre le haut de la première partie du mur et le bas de la seconde partie, il y aura donc un petit espace où je pourrai mettre quelques plantes. Vous comprendrez mieux très bientôt car je vais continuer l'escalier et commencer à poser les premières pierres de la deuxième partie du mur. Encore, toujours le même toit, putain.
Je privilégie toujours les pierres les plus grosses pour la base du mur. Mais la base de ce mur-là est déjà assez haute, et lever ces grosses pierres jusque-là est de plus en plus compliqué. Mais regardez, j'ai encore suivi un de vos conseils et je me suis fait prêter un diable. Ça va vraiment bien m'aider pour la suite, j'aurais dû y penser plus tôt. En attendant, vous pouvez maintenant mieux comprendre à quoi va ressembler le reste de l'ouvrage, avec cette petite jardinière intégrée juste ici. J'ai aussi décidé de ne pas suivre exactement l'angle droit du volume en béton, pour retrouver une forme un peu plus organique. C'est une décision que j'ai prise un peu sur un coup de tête, mais je me suis dit que ça me permettra aussi d'utiliser des pierres plus larges et donc d'avoir une meilleure stabilité sur cette zone du mur. On verra ce que ça donnera. Dorénavant, pour emmener mes pierres sur le mur, je vais utiliser le diable. Pour emmener les pierres sur la terrasse supérieure, puis les faire glisser jusqu'à leur place finale. Tirer les pierres jusqu'à là-haut reste un challenge physique. Et puis il faut ensuite les positionner correctement, un petit peu comme on peut. Pour les marches, le choix des blocs est assez important. Les pierres doivent présenter une face plate et idéalement un angle droit. La plupart du temps, il s'agit de pierres assez grosses, comme celle-ci. Cette fois, je suis bien content d'avoir le diable, parce que tirer cette pierre jusqu'à la terrasse supérieure a déjà été une sacrée bataille. Ce qui est sûr, c'est que cela reste 10 fois plus simple de la monter comme ça qu'avec ma technique des vidéos précédentes. Ma carte mémoire était pleine, alors la voilà dans sa position finale. Un sacré morceau qui fera une marche bien stable pour cet escalier. La suite dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt.